Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier, dernière semaine de cette année 2021. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bon, les dos de deck pour vous cette semaine parlent de nouvelles idées, nouvelles perspectives, nouvelles décisions concernant la famille, le foyer, la maison. Peut-être est-il question de réaménagement, puisqu'il peut y avoir une dynamique en rapport avec les économies. Donc trouver des moyens d'économiser sur des frais concernant l'habitation peut-être. Enfin voilà, vous êtes dans la recherche intellectuelle, à savoir peut-être comment mieux gérer votre budget ou mieux gérer quelque chose au niveau de la famille, du foyer, de l'habitation. On est parti pour vous. Vous avez ici le rêve, la pensée, l'imagination, la femme, la chance et le cadenas. Alors, eh bien, peut-être que certains coups de chance peuvent arriver à vous cette semaine pour permettre de casser des blocages, casser quelque chose qui vous empêchait de réaliser vos rêves. Vous aurez peut-être l'opportunité de réaliser quelque chose cette semaine grâce à un coup de chance. Ouais, il y a une notion de réaliser quelque chose qui est en rapport avec vos convictions, votre intuition aussi. Votre intuition vous guide dans la bonne direction pour vous apporter les coups de chance. C'est-à-dire que les coups de chance viennent à vous, mais vous êtes aussi guidé par votre intuition, par votre sixième sens. Et donc, vous avez la possibilité de mettre en place certains rêves, de réaliser certains rêves qui vous étaient bloqués jusqu'à maintenant, ou que vous pensiez irréalisables. Alors vous êtes plutôt rêveur cette semaine, beaucoup dans l'imagination. Alors sur le dos de deck, on avait déjà l'as d'épée qui est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, dans les pensées. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en lien, cette réflexion, pour la mise en place de quelque chose du domaine du rêve. Donc je pense que certains coups de chance, certaines synchronicités, le hasard peut vous amener à réussir à péter des cadenas ici, à casser des obstacles ou à retirer des freins. Donc un côté rêveur, beaucoup dans les pensées, plutôt dans la lune, vous voyez l'aspect. Il peut y avoir la rencontre d'une personne, d'une femme qui vous permette de casser certains obstacles également. Une femme porte-bonheur ici. Peut-être même une personne que vous croisez qu'une seule fois, mais qui est là pour vous transmettre un message ou pour vous transmettre quelque chose qui vous permet de dépasser, de casser quelque chose qui est clos et qui vous empêche d'avancer ici. Il y a vraiment la notion d'avoir dans l'idée de ne pas pouvoir réaliser quelque chose et finalement, durant la semaine, une rencontre ou un coup de chance, quelque chose, une synchronicité vient vous permettre de réaliser. Globalement, vos contacts avec les femmes ou dans les milieux avec le féminin, décidément, vous apporteront plusieurs petits bonheurs. Oh, bah alors, plusieurs petits bonheurs. Ça peut être une femme qui vous apporte aussi une bonne nouvelle, qui vous annonce que quelque chose a été débloqué. On continue.
Donc vous avez ici la pensée, encore, hein, la pensée, la psychologie, le bien-être intérieur. Donc là, il y a vraiment encore, voilà, vraiment tête dans la lune cette semaine. Et dans la réflexion de comment vous apporter du bien-être, comment améliorer votre situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit en rapport avec la famille, avec le logement, l'habitation. Voilà, il y a vraiment beaucoup de plans sur la comète, si on peut le dire comme ça. Ici, on a le stéthoscope, donc on est encore dans l'analyse, hein, dans l'analyse de soi, dans l'analyse de la situation, de chercher en profondeur, d'ausculter, hein, on est vraiment sur ce terme, ausculter la situation, d'aller scruter aussi votre pensée, votre inconscient. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui peut faire émergence de votre inconscient et qui vous fait prendre conscience de quelque chose. En rapport avec la féminité, l'intuition, avec le rôle de mère peut-être, pour un homme, ça sera cette partie de laisser émerger une partie féminine, une partie de votre sensibilité et de croire en vos rêves. Quelque chose peut venir cette semaine traverser votre vie pour remettre en lumière quelque chose peut-être que vous aimiez, que vous auriez aimé faire, qui est enfoui dans votre esprit, et quelque chose vient réallumer ce désir, cette pensée. Il peut y avoir des soins gynécologiques pour certaines d'entre vous cette semaine. Des soins ou des bilans, des prises de sang, quelque chose en rapport avec la gynécologie. Alors, on a ici le chemin, donc il est question de prendre une décision, peut-être de changer d'optique, changer d'objectif, d'avoir une décision à prendre, de réorienter une certaine décision peut-être. Et ici, avec la cigogne, donc ça peut être quelque chose en lien, bien sûr, avec la grossesse, puisque j'étais beaucoup avec la femme, le rêve qui représente la lune, qui représente aussi l'enfantement. Donc voilà, le rêve de peut-être probablement des bilans gynécologiques ou des prises de sang en lien avec une grossesse, avec une naissance. Des décisions à prendre. Alors, donc ça peut être effectivement des analyses qui tombent, qui confirment une grossesse, qui vous demandent de prendre une décision et d'effectuer des choix concernant cette grossesse à venir. Si ce n'est pas question de grossesse, il est question d'un projet de transformation. C'est une transformation positive. Vous avez la chance ici qui vient vous aider à prendre les bons choix, ou peut-être qu'il existe quelque chose cette semaine. Le hasard vient vous mettre dans une situation qui va vous aider à prendre une décision. Donc ça peut concerner un déménagement également, un voyage. En tout cas, ce sont des choses qui se transforment de manière positive pour vous. S'il y avait un problème de santé, il y a une amélioration de l'état de santé. S'il y a quelque chose en rapport avec un voyage, un déplacement, un déménagement, on dit que les blocages vont être levés. Ici, la carte du cadenas pour moi est temporaire et je pense que ce cadenas, les freins qui peuvent se présenter à vous cette semaine sont plus pour que vous ne soyez pas dans la précipitation dans vos choix et dans vos décisions, mais plutôt dans le sens de prendre le temps d'attendre la synchronicité ici, quelque chose qui va venir vous donner un coup de pouce pour prendre une décision ou pour vous envoyer, pour vous aider à prendre la bonne décision. Alors, ces 4 cartes peuvent être par exemple une protection lors d'un déplacement également. C'est-à-dire que vous avez un exemple, vous avez l'habitude de prendre toujours la même route, la même voie. Et un jour, grâce à cette synchronicité, à l'œuvre de l'univers, vous décidez de prendre un autre trajet qu'habituel. Et vous apprendrez ensuite qu'il y a eu par exemple un accident
sur le trajet que vous prenez habituellement. Donc vous avez contourné l'accident en fait. Voilà, c'est ça, c'est la chance, l'univers qui vient vous faire bouger les lignes, vous faire agir sur votre intuition pour vous faire changer vos habitudes pour éviter quelque chose de catastrophique. La cigogne a aussi la capacité de survoler, de dépasser un problème en le survolant, en prenant de la hauteur pour passer au-dessus de ce problème de blocage. En tout cas, il y a bien la carte du cadenas, donc il peut y avoir quelque chose qui se freine ou qui se bloque en fin de semaine. Ça n'est pas entouré de bonnes cartes, c'est un blocage qui est plutôt en votre faveur. Donc changement de décision, changement de voie, il peut y avoir par exemple quelque chose, un déplacement que vous deviez faire à tel endroit et au final il y a un changement positif qui se fait, il y a un changement de lieu, il peut y avoir un délai également, voilà, quelque chose qui demande un délai, qui reporte un déplacement par rapport à des conditions qui ne sont pas optimales au départ, et ce changement de voie ou de lieu ou de date ou de délai vous offre une meilleure perspective pour prendre vos décisions, mais également pour que les choses se passent mieux au final. Donc le rêve, la pensée, la femme, le stéthoscope, la chance. Alors, peut-être qu'également, qu'est-ce qu'on a avec ce changement de choix, de direction? Oui, si vous hésitez entre deux situations, par exemple, que vous n'arrivez pas à vous décider, il peut y avoir cette semaine une troisième opportunité qui se présente à vous. Et ça sera celle-ci qui vous sera plus profitable. Il y a une notion de clé qui ne vous est pas donnée ou qu'on vous empêche d'obtenir ici. Ça concernera plus un déménagement. Ok, on continue pour les cancers. Vous avez ici le chariot et le cavalier d'épée. Alors, il y a les choses vont vite cette semaine. Alors, vous êtes d'accord dans la rêverie, dans l'imaginaire, beaucoup. Mais ici, c'est la rapidité. Avec le chariot, on avance, il y a beaucoup de mouvements et on est dans la rapidité, tout va vite. On est dans un esprit de conquête et de progression. Il y a peut-être effectivement plusieurs déplacements à effectuer cette semaine, donc en rapport avec la famille, le foyer. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Alors ça peut être aussi pour mettre en place la réalisation d'un rêve, parce que le hasard vient ici débloquer quelque chose et vous permettre de mettre en action, mais il y a une action rapide, il y a beaucoup de rapidité ici. Ce sont deux cartes qui parlent d'avancement, de mouvement, de déplacement, d'action et de rapidité. Vous voyez, ce personnage a une moto. Les autres cavaliers ont un cheval. Ce personnage a une moto. Donc il faut réagir rapidement dans la réflexion. Quand une opportunité, si une opportunité vient à vous, il faut être rapide, il faut être vif dans ses prises de décision et agir rapidement dans les actions, dans la mise en place des actions. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va très très vite. Qui correspond à vos attentes. La surprise, c'est plutôt le fait que vous passez ici d'un état plutôt léthargique à un état où là, il faut action, et rapidement. Donc la nécessité d'agir et de réfléchir rapidement face à quelque chose, à une opportunité qui se présente à vous suite à un blocage. Et probablement concernant la réalisation d'un rêve ou quelque chose concernant la famille, le foyer. Alors, pour les cancers, un dé supplémentaire du 27 décembre au 2 janvier, s'il vous plaît. Ok, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
Peut-être plusieurs invitations. Hein. Le fait que ça bouge beaucoup, c'est que vous puissiez être invité chez les amis, chez la famille, chez des cousins, chez ci, chez ça. Puis du coup, voilà, pas tout le monde au même endroit. Donc les mouvements peuvent être en lien avec des retrouvailles, avec le fait en tout cas, de passer du temps avec les autres. Il y a beaucoup de communication également, ça peut se passer par téléphone, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être une logistique à mettre en place pour ces différents changements de lieu que vous aurez à effectuer dans la rapidité. Peut-être que vous aurez besoin de déléguer certains déplacements parce que ça peut s'accumuler. Bon, en tout cas, ce sont pour des actions qui sont joyeuses. Ici, ces deux personnages sont contents de se retrouver, sont contents d'agir, d'avoir une interaction l'un avec l'autre, ou alors c'est que les actions sont là pour vous apporter de la bonne humeur, des choses bénéfiques, des choses favorables, des aboutissements. Toujours, on reste dans l'esprit qu'on est dans la réalisation de ses rêves. Voilà pour vous, amis Cancer. C'est plutôt pas mal ça. Scorpion. Eh bien, c'est pas mal aussi. Vous avez ici le 6 de bâton qui vous apporte la réussite, la victoire, l'aboutissement favorable à quelque chose qui vous fait sortir d'une période de stagnation ici où vous étiez un peu dans l'inaction. Vous étiez dans l'attente de l'aboutissement de quelque chose pour lequel vous ne pouviez plus agir ici, parce que ce personnage est en train de se lever dans un nid. Alors, on est avec le 4 d'épée, donc le 3 d'épée, c'était plutôt, ici c'est un endormissement qui vous a été imposé parce que vous sortez d'une douleur émotionnelle, de quelque chose d'une trahison peut-être. Donc il y a une victoire sur une trahison ici. Hein. Victoire sur une trahison, victoire sur un temps d'endormissement pour lequel vous ne souhaitiez plus agir. Donc je pense que la victoire ou la réussite qui vient à vous n'est même pas due forcément à vos propres actions. Vous êtes exclu de quelque chose suite à une peine, à une déception, à une trahison pour certains, en tout cas à une douleur, quelque chose qui vous a affligé émotionnellement ou sentimentalement. Et au final, je pense que c'est la vie qui vient ici vous apporter du réconfort ou la victoire sur ce qui vous a blessé. Je pense qu'il y a un manque de confiance aussi. Ici, pour vous, vous avez une réussite. Cette réussite qui vient à vous cette semaine est pour aussi vous faire prendre conscience que vous avez de la valeur. Vous avez une valeur. Hein, donc, c'est peut-être une réussite à des examens pour lesquels vous pensiez ne pas arriver au bout. Vous ne vous sentiez pas capable. Vous pensiez ne pas être à la hauteur. Et là, on vient, ces lauréats. Ces lauriers viennent vous annoncer, viennent vous faire prendre conscience de sortir de cet état d'incapacité. Voilà, on vient vous dire que vous êtes capable. En tout cas, vous faire prendre conscience que vous êtes capable de. Ça peut être une mise en lumière également, alors que précédemment, vous avez été mis dans l'ombre de force. Hein. Vous avez peut-être évincé d'une situation, d'un groupe ou que sais-je. Et ici, vous avez plutôt une mise en lumière à la place de l'ombre. Hein. C'est vraiment cette notion de sortir de l'ombre pour passer à la lumière, voire sous les projecteurs. Alors, pour les scorpions, semaine du 27 décembre au 2 janvier... le dragon. Alors, avec le dragon, je pense que ouais, vous sortiez d'une période où vous avez été vraiment anéanti ici. Hein. Et vous regagnez de la force. Cette lumière qui vient à vous, qui vous a apporté, cette lumière, cette réussite vient vraiment vous redresser, vous redonner la force. Il y a une notion d'accompagnement ici. Je pense que vous êtes accompagné pour certains. En tout cas, il y a des personnes qui ont pu vous tenir à bout de bras, même quand vous n'aviez plus aucun courage en fait. Et au final, ça vous apporte la réussite. Donc le dragon,
C'est la renaissance à soi-même, c'est retrouver la force, retrouver le courage, retrouver le désir. Hein, on est vraiment dans le fait de quelque chose qui était coincé, bloqué ici, où vous restiez bercé dans le rêve et dans l'illusion. Et là, on repasse à quelque chose de concret qui vous relève, hein, qui vous redresse et qui vous apporte la vie. Au-delà de la vitalité qui vous réanime et qui vous apporte la vie. Pour les poissons, alors c'est très actif aussi pour vous cette semaine. On a l'as de pentacle, donc on est dans la nouvelle opportunité qui vient à vous dans le domaine matériel et financier. Il peut y avoir une proposition d'emploi ici, d'un nouvel emploi, d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat. Pour lequel vous prendrez peut-être le temps de la réflexion, vous pèserez le pour et le contre au niveau de ce que vous y gagnez. Vous pouvez en perdre, par exemple, au niveau financier, mais y gagner en qualité de vie, en qualité de travail. Pour certains, ça peut être ça. Et c'est quelque chose qui peut être amené à grandir. C'est-à-dire qu'au départ, cette proposition peut être précaire, ou vous semblez précaire, vous y réfléchirez, mais il y a une possibilité de grandir. C'est-à-dire que si c'est un temps partiel, vous aurez ensuite la possibilité de passer à un temps plein. Si c'est un CDD, vous pourrez passer à un CDI. Enfin voilà, si vous souhaitez l'évolution dans cette situation. Si vous ne souhaitez pas, il reste à vous d'accepter ou pas les futures propositions. Mais alors, vous êtes beaucoup vous serez dans la réflexion, il y a beaucoup de travail. Je pense même que pour certains, il peut y avoir plusieurs propositions de contrats, plusieurs travails en même temps, plusieurs emplois en même temps, ou en tout cas le fait d'être sur plusieurs dossiers. Une nouvelle proposition de collaboration peut-être, une nouvelle proposition de contrat de fournisseur, ou en tout cas, voilà. En tout cas, niveau pro, ça roule pour vous cette semaine, amis poissons. Il y a question d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui commence. Si vous n'êtes pas en emploi et pas dans l'optique de travailler, eh bien en tout cas, il y a une multitude de tâches qui se présentent à vous. Il peut y avoir l'envie, la naissance d'un nouveau désir, d'une nouvelle capacité, de nouvelles choses à mettre en place. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'inaction, parce que là encore, ça bouge. Hein. Il y a de nouvelles possibilités et vous êtes multitâche ici avec cette carte. Hein. Il peut y avoir une notion de réorganiser son quotidien aussi, de voir son quotidien, de reconstruire son quotidien, de changer les choses pour améliorer. Voilà. En tout cas, ça bouge. Il y a des opportunités dans le domaine matériel et financier et des opportunités qui peuvent aujourd'hui ne paraître qu'une graine, mais qui peuvent être amenées à grandir sur l'hiver. Ok. Un dé pour les poissons, s'il vous plaît. Du 27 décembre au 2 janvier. Ok. Alors, envie de prendre du temps pour soi, envie de prendre du temps pour les échanges, envie de loisirs, envie d'écouter de la musique, envie de danser, de chanter. Voilà, donc de toute façon, même si vous êtes très occupé cette semaine, on est quand même dans une ambiance plutôt joviale, il n'y a pas de prise de tête, hein, il n'y a pas de course après la montre. On prend le temps de faire les choses. Pas de précipitation, pas d'angoisse, pas de pression. On est quand même dans la détente. Vous êtes quand même dans la détente ici et le fait de profiter de chaque instant. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette dernière semaine de l'année. Que je vous souhaite très bonne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite des très belles fêtes de la Saint-Sylvestre. Passez dans la joie et la bonne humeur cette nouvelle année, cette transition de nouvelle année. Bienvenue en 2022 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!